La philosophie dans le boudoir, ou les instituteurs immoraux. Donatien, Alphonse, François, Marquis de Sade, 1795. Extrait. Dit par Émile Berlerme en mai 2023. La philosophie dans le boudoir, ou les instituteurs immoraux. Donatien, Alphonse, François, Marquis de Sade, 1795. Dialogue destiné à l'éducation des jeunes demoiselles. Pages 33 à 37. Eugénie, à Madame de Saintonge. Quoi? Réellement, mon aimable ami, l'existence de Dieu serait une chimère? Madame de Saintonge, et des plus méprisables, sans doute. Dolmancé. Il faut avoir perdu le sens pour y croire. Fruit de la frayeur des uns et de la faiblesse des autres, cet abominable fantôme, Eugénie, est inutile au système de la Terre. Il y nuirait infailliblement, puisque ses volontés, qui devraient être justes, ne pourraient jamais s'allier avec les injustices essentielles aux lois de la nature, qu'il devrait constamment vouloir le bien, et que la nature ne doit le désirer qu'en compensation du mal qui sert à ses lois, qu'il faudrait qu'il agisse toujours, et que la nature, dont cette action perpétuelle est une des lois, ne pourrait que se trouver en concurrence et en opposition perpétuelle avec lui. Mais dira-t-on à cela que Dieu et la nature sont la même chose? Ne serait-ce pas une absurdité? La chose créée ne peut être égale à l'être créant. Est-il possible que la montre soit l'horloger? Eh bien, continuera-t-on, la nature n'est rien, c'est Dieu qui est tout, autre bêtise. Il y a nécessairement deux choses dans l'univers, l'agent créateur et l'individu créé. Or, quel est cet agent créateur? Voilà la seule difficulté qu'il faut résoudre. C'est la seule question à laquelle il faille répondre. Si la matière agit, se meut, par des combinaisons qui nous sont inconnues, si le mouvement est inhérent à la matière, si elle seule enfin peut, en raison de son énergie, créer, produire, conserver, maintenir, balancer dans les plaines immenses de l'espace tous les globes dont la vue nous surprend, et dont la marche uniforme, invariable, nous remplit de respect et d'admiration. Quel sera le besoin de chercher alors un agent étranger à tout cela, puisque cette faculté active se trouve essentiellement dans la nature elle-même, qui n'est autre chose que la matière en action. Votre chimère déifique éclaircira-t-elle quelque chose? Je défie qu'on puisse me le prouver, à supposer que je me trompe sur les facultés internes de la matière. Je n'ai du moins devant moi qu'une difficulté. Que faites-vous en m'offrant votre Dieu? Vous m'en donnez une de plus. Et comment voulez-vous que j'admette, pour cause de ce que je ne comprends pas, quelque chose que je comprends encore moins? Sera-ce au moyen des dogmes de la religion chrétienne que j'examinerai? Que je me représenterai votre effroyable Dieu? Voyons un peu comme elle me le peint. Que vois-je dans le Dieu de ce culte infâme, si ce n'est pas un être inconséquent et barbare, créant aujourd'hui un monde, de la construction duquel il se repent demain? Qui vois-je? Qu'un être faible qui ne peut jamais faire prendre à l'homme le pli qu'il voudrait. Cette créature, quoique émanée de lui, le domine. Elle peut l'offenser et mériter par là des supplices éternels. Quel être faible que ce Dieu-là! Comment? Il a pu créer tout ce que nous voyons, et il lui est impossible de former un homme à sa guise? Mais me répondez-vous à cela, s'il eût créé tel, l'homme n'eût pas eu de mérite, quelle platitude! Et quelle nécessité y a-t-il à ce que l'homme mérite de son Dieu? En le formant tout à fait bon, il n'aurait jamais pu faire le mal, et de ce moment seul l'ouvrage était digne d'un Dieu. C'est tenter l'homme que de lui laisser un choix. Or Dieu, par sa prescience infinie, savait bien ce qu'il en résulterait. De ce moment, c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. Quel horrible Dieu que ce Dieu-là! Quel monstre! Quel scélérat plus digne de notre haine et de notre implacable vengeance! Cependant, peu content d'une aussi sublime besogne, il noie l'homme pour le convertir, il le brûle, il le maudit, rien de tout cela ne le change. Un être plus puissant que ce vilain Dieu, le diable,
conservant toujours son empire, pouvant toujours braver son auteur, parvient sans cesse par ses séductions à débaucher le troupeau que s'était réservé l'Éternel. Rien ne peut vaincre l'énergie de ce démon sur nous. Qu'imagine alors, selon vous, l'horrible Dieu que vous prêchez? Il n'a qu'un fils unique qu'il possède, de je ne sais quel commerce, car comme l'homme fou, il a voulu que son Dieu foutît également. Il détache du ciel cette respectable portion de lui-même. On s'imagine peut-être que c'est sur des rayons célestes, au milieu du cortège des anges, à la vue de l'univers entier que cette sublime créature va paraître. Pas un mot. C'est dans le sein d'une putain juive. C'est au milieu d'une étable à cochons que s'annonce le Dieu, qui vient sauver la terre. Voilà la digne extraction qu'on lui prête. Mais son honorable mission nous dédommagera-t-elle? Suivons un instant le personnage. Que dit-il? Que fait-il? Quelle sublime mission recevons-nous de lui? Quel mystère va-t-il révéler? Quel dogme va-t-il nous prescrire? Dans quels actes enfin sa grandeur va-t-elle éclater? Je vois d'abord une enfance ignorée, quelques services, très libertins sans doute, rendus par ce polisson au prêtre du temple de Jérusalem. Ensuite une disparition de 15 ans, pendant laquelle le fripon va s'empoisonner de toutes les rêveries de l'école égyptienne qu'il rapporte enfin en Judée. À peine y reparaît-il que sa démence débute par lui faire dire qu'il est le Fils de Dieu, égal à son Père. Il associe à cette alliance un autre fantôme qu'il appelle l'Esprit Saint. Et ces trois personnes, assure-t-il, ne doivent en faire qu'une. Plus ce ridicule mystère étonne la raison, plus le faquin assure qu'il y a du mérite à l'adopter, de danger à l'anéantir. C'est pour nous sauver tous, assure l'imbécile, qu'il a pris cher, quoique Dieu, dans le sein d'un enfant des hommes. Et les miracles éclatants qu'on va lui voir opérer en convaincront bientôt l'univers. Dans un souper d'ivrogne, en effet, le fourbe change à ce qu'on dit, l'eau en vin. Dans un désert, il nourrit quelques scélérats avec des provisions cachées, que ses sectateurs préparèrent. Un de ses camarades fait le mort, notre imposteur le ressuscite. Il se transporte sur une montagne, et là, seulement devant 2 ou 3 de ses amis, il fait un tour de passe-passe dont rougirait le plus mauvais battleur de nos jours. Maudissant d'ailleurs avec enthousiasme tous ceux qui ne croient pas en lui, le coquin promet les cieux à tous les sots qui l'écouteront. Il n'écrit rien vu son ignorance, parle fort peu vu sa bêtise, fait encore moins vu sa faiblesse, et lassant à la fin les magistrats impatientés de ses discours séditieux, quoique fort rares, le charlatan se fait mettre en croix après avoir assuré les gredins qui le suivent que, chaque fois qu'ils l'invoqueront, il descendra vers eux pour s'en faire manger. On le supplicie, il se laisse faire, monsieur son papa, ce Dieu sublime, dont il ose dire qu'il descend, ne lui donne pas le moindre secours, et voilà le coquin traité comme le dernier des scélérats, dont il était si digne d'être le chef. Ses satellites s'assemblent. Nous voilà perdus, disent-ils, et toutes nos espérances évanouies, si nous ne nous sauvons pas par un coup d'éclat. Enivrons la garde qui entoure Jésus, dérobons son corps, publions qu'il est ressuscité. Le moyen est sûr. Si nous parvenons à faire croire cette friponnerie, notre nouvelle religion de Cété se propage, elle séduit le monde entier. Travaillons. Le coup s'entreprend, il réussit. À combien de fripons la hardiesse n'a-t-elle pas tenu lieu de mérite? Le corps est enlevé, les sots, les femmes, les enfants crient, tant qu'ils le peuvent, au miracle, et cependant dans cette ville où de si grandes merveilles viennent de s'opérer, dans cette ville teinte du sang d'un Dieu, personne ne veut croire à ce Dieu. Pas une conversion ne s'y opère, il y a mieux. Le fait est si peu digne d'être transmis qu'aucun historien n'en parle. Les seuls disciples de cet imposteur pensent à tirer parti de la fraude. Mais non pas dans le moment. Cette considération est encore bien essentielle. Ils laissent s'écouler plusieurs années avant de faire usage de leur fourberie. Ils érigent enfin sur elle l'édifice chancelant de leur dégoûtante doctrine. Tout changement plaît aux hommes. Las du despotisme des empereurs, une révolution devenait nécessaire. On écoute ces fourbes. Leur progrès devient très rapide,
C'est l'histoire de toutes les erreurs. Bientôt les autels de Vénus et de Mars sont changés en ceux de Jésus et de Marie. On publie la vie de l'imposteur, ce plat roman trouve des dupes, on lui fait dire 100 choses auxquelles il n'a jamais pensé. Quelques-uns de ses propos saugrenus deviennent aussitôt la base de sa morale, et comme cette nouveauté se prêchait à des pauvres, la charité en devient la première vertu. Des rites bizarres s'instituent sous le nom de sacrements, dont le plus indigne et le plus abominable de tous est celui par lequel un prêtre, couvert de crimes, a néanmoins par la vertu de quelques paroles magiques, le pouvoir de faire arriver Dieu dans un morceau de pain. N'en doutons pas. Dès sa naissance même, ce culte indigne eût été détruit sans ressources, si l'on n'eût employé contre lui que les armes du mépris qu'il méritait. Mais on s'avisa de le persécuter, il s'accrut. Le moyen était inévitable. Qu'on essaie encore aujourd'hui de le couvrir de ridicule, il tombera. La loi Voltaire n'employait jamais d'autres armes, et c'est de tous les écrivains celui qui peut se flatter d'avoir fait le plus de prosélytes. En un mot, génie. Telle est l'histoire de Dieu et de sa religion. Voyez le cas que ces fables méritent, et déterminez-vous sur leur compte. Eugénie, mon choix n'est pas embarrassant. Je méprise toutes ces rêveries dégoûtantes, et ce Dieu même auquel je tenais encore par faiblesse ou par ignorance n'est plus pour moi qu'un objet d'horreur. Madame de Saint-Ange, jure-moi bien de n'y plus penser, de ne t'en occuper jamais, de ne l'invoquer en aucun instant de ta vie, et de n'y revenir de tes jours. Fin, Émile Berlerme.